Les bases de l'islam. Si on te demande quel est le savoir de base que doit connaître un musulman, tu dois répondre que c'est le savoir qui te permettra d'adorer ton Créateur de façon sincère et conforme. Et justement, de nombreux convertis ont débuté la religion par la prière ou le ramadan sans même connaître ses bases. Pire encore, certains sont nés musulmans sans jamais avoir entendu parler de ce qui va suivre. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Numéro 1, ce que renferme la double attestation de foi. Numéro 2, les niveaux de la religion. Et numéro 3, l'unicité. Ce que renferme la double attestation de foi. Beaucoup prononcent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sans même savoir ce que cela signifie réellement et implique. Nous disons double attestation car nous attestons, premièrement, qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, et deuxièmement, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Attardons-nous sur la première partie de cette attestation. Si nous devions la traduire, ceci donnerait « Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah ». Nous avons donc ici une négation, puis une affirmation. En arabe, « an-nafyu wa ithbat ». Ce sont les 2 piliers de la ilaha illallah. En langue arabe, débuter par une négation puis suivre d'une affirmation sert à montrer l'importance de la chose et de la rendre exclusive. Passons à la deuxième partie de l'attestation, le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci veut en réalité dire que c'est lui que nous devons suivre dans notre façon d'adorer notre Créateur. D'ailleurs, cette double attestation a pour sens « Nul n'est digne d'adoration si ce n'est Allah » et nul n'est digne d'être suivi si ce n'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, ce que vous devez retenir est qu'il y a 2 conditions sine qua non pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Numéro 1, la sincérité, c'est-à-dire effectuer tout acte d'adoration pour Dieu seul. Et numéro 2, la conformité, c'est-à-dire effectuer l'acte d'adoration de façon correcte, conformément à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. La ilaha illallah renferme la sincérité et Muhammad Rasulullah renferme la conformité. Les niveaux de la religion. Le hadith Jibril nous enseigne qu'il y a 3 niveaux en religion. Le premier est l'islam, le deuxième est l'iman et le troisième est l'ihsan. L'islam signifie la soumission. Il s'agit des actes apparents. Il est composé de 5 piliers. La double attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Al-Iman signifie la bienfaisance. Il s'agit des actes cachés. Il est composé de 6 piliers. Croire en Allah, croire en ses anges, croire aux livres révélés, croire à ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Al-Iman augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec sa désobéissance. Al-Ihsan signifie l'excellence. Ce niveau est composé d'un seul pilier, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Pour faire simple, Al-Ihsan c'est le fait de perfectionner Al-Islam, les actes apparents, et Al-Iman, les actes cachés. L'unicité. Le tawhid est sans nul doute le savoir que nous négligeons le plus. Maîtriser ce savoir nous permet de nous prémunir contre le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, le shirk, l'association. Les gens de science l'ont divisé en plusieurs parties. Numéro 1, le tawhid al-rububiyya, l'unicité dans les actes qui appartiennent à Allah. Numéro 2, le tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans les actes du serviteur. Et numéro 3, al-tawhid dans les noms et attributs asma wa sifat. Le tawhid al-rububiyya est le fait d'unifier dans les actes Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, d'avoir la conviction profonde que c'est le seul qui a créé toute chose, que c'est à lui seul qu'appartient la gérance, c'est-à-dire que c'est lui qui gère le jour et la nuit, la pluie et le beau temps, et que c'est à lui que tout appartient. C'est donc lui qui détient la royauté, el-mulk. Celui qui croit qu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient ces choses, fait du shirk dans cette catégorie. Le tawhid al-uluhiyya est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes du serviteur. Ceci signifie que le serviteur doit vouer tout type d'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup croient que les actes d'adoration se limitent au jeûne du mois de Ramadan, à la prière ou bien au hajj. En réalité, un acte d'adoration est toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les actes apparents et cachés, comme l'invocation, la demande de secours, le sacrifice, etc. Celui qui invoque, prie, sacrifie ou effectue tout autre acte d'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait du shirk dans cette catégorie. Pour finir, le tawhid fi asma wa sifat lui se divise en 2 catégories.
Première catégorie, les noms et attributs qui ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de connaître l'invisible. Celui qui croit qu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible fait du shirk dans cette catégorie. Et la deuxième catégorie, les noms et attributs qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et aux créatures, comme le fait d'être sage, hakim, puissant, aziz, ou généreux, karim. Celui qui croit qu'une créature surpasse Allah subhanahu wa ta'ala dans ce nom et attribut fait du shirk dans cette catégorie. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.